Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans un chapitre absolument fondamental de la Bible, le chapitre 3 de l'Évangile selon Matthieu. C'est ici que la scène est préparée pour le ministère de Jésus et nous rencontrons l'un des personnages les plus fascinants de tout le Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre Bible et explorons ensemble ces versets chargés de sens. Le chapitre s'ouvre avec une entrée en scène spectaculaire. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Imaginez un peu cette scène, et au milieu de ce paysage aride, une voix retentit. Ce n'est pas une voix douce et polie, mais une voix puissante, celle de Jean-Baptiste. Matthieu nous précise tout de suite qui il est en citant le prophète Ésaïe. C'est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean n'est pas un simple prédicateur itinérant, il est l'accomplissement d'une prophétie. Son rôle est crucial, il est le précurseur, celui qui vient avant Jésus pour préparer les cœurs à le recevoir. Et quel message prêche-t-il ? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance, métanoïa en grec, signifie bien plus que de simples remords. C'est un changement complet de mentalité, un demi-tour radical dans notre façon de penser et de vivre pour nous tourner vers Dieu. Jean appelle à une transformation profonde, car quelque chose d'immense est sur le point d'arriver. L'inauguration du royaume de Dieu. L'apparence de Jean-Baptiste est tout aussi frappante que son message. Il portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il nous rappelle immédiatement le prophète Élie. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est l'image de l'homme du désert, totalement détaché des conforts du monde, entièrement consacré à sa mission divine. Son style de vie est un message en soi. La vraie vie ne se trouve pas dans le matériel, mais dans la dévotion à Dieu. Et les gens réagissent. Matthieu nous dit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Des foules entières quittent les villes et les villages pour aller écouter cet homme étrange dans le désert. Ils ne viennent pas seulement pour écouter, mais pour agir. Ils le confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Le baptême de Jean n'est pas encore le baptême chrétien que nous connaissons. C'est un baptême de repentance. En s'immergeant dans l'eau du Jourdain, les gens symbolisaient de leur désir d'être purifiés de leurs péchés et de commencer une nouvelle vie en préparation à la venue du Messie. C'était un acte public, un engagement visible à changer de vie. Mais tout le monde ne reçoit pas le même accueil. Quand Jean voit arriver plusieurs pharisiens et sadducéens, les chefs religieux de l'époque, son ton change radicalement. Il les interpelle avec des mots très durs. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Il sait qu'ils viennent peut-être par curiosité ou pour garder une certaine apparence de piété, mais sans véritable intention de se repentir. Il les met au défi. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Les paroles ne suffisent pas. La foi doit se traduire par des actes. Ce n'est pas le statut social ou l'héritage religieux qui compte. Jean leur dit clairement, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. L'appartenance au peuple de Dieu n'est pas automatique, c'est une question de cœur, de foi sincère et de transformation réelle. La lignée ne sauve personne. Jean utilise alors une image forte pour souligner l'urgence de la situation. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le jugement est imminent. C'est un appel urgent à un changement authentique et immédiat. Ensuite, Jean-Baptiste clarifie sa propre position par rapport à celui qui vient après lui. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Pouvez-vous imaginer ? Jean, le prophète acclamé par les foules, se déclare indigne de la tâche la plus humble d'un esclave, porter les sandales de son maître. Il poursuit en décrivant la différence entre son baptême et celui de Jésus. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de Jésus sera infiniment supérieur.
ce ne sera plus seulement une purification extérieure par l'eau, mais une purification intérieure et une transformation radicale par la puissance du Saint-Esprit. Le feu symbolise à la fois la purification ardente qui consume le péché et la passion que l'Esprit Saint allume dans le cœur des croyants. L'image du jugement continue, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jésus est présenté comme celui qui séparera le bon grain de la paille. Le blé, ce sont ceux qui se sont repentis et qui portent du fruit. La paille, ce sont ceux qui ont rejeté l'appel à la repentance. C'est une image sobre et puissante du jugement final. Et c'est alors, au milieu de cette atmosphère intense, que se produit l'événement central du chapitre. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Salut, le Messie, le Fils de Dieu, vient se faire baptiser. Jean est choqué. Il essaie de l'en empêcher en disant « C'est moi ». Jean reconnaît la supériorité de Jésus. Lui, le pécheur, devrait être baptisé par Jésus, le Saint. Pourquoi Jésus, qui est sans péché, demande-t-il un baptême de repentance? La réponse de Jésus est l'une des phrases les plus importantes du début de l'Évangile. « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jésus ne se fait pas baptiser parce qu'il a des péchés à confesser, mais pour accomplir toute justice. En se faisant baptiser, Jésus s'identifie pleinement à l'humanité pécheresse qu'il était venu sauver. Il se met à notre place, il prend sur lui, symboliquement, notre condition. C'est un acte d'humilité et de solidarité incroyable. Il inaugure son ministère public, non pas en se plaçant au-dessus de nous, mais en descendant à notre niveau dans les eaux du Jourdain, avec les pécheurs. Jean obéit, et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et là, le ciel s'ouvre. Ce qui se passe ensuite est une révélation trinitaire spectaculaire, la première dans le Nouveau Testament. Premièrement, l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et vint sur lui. Le Saint-Esprit descend sur Jésus, loin pour sa mission. La colombe symbolise la paix, la pureté et un nouveau départ. Deuxièmement, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est la voix de Dieu le Père qui confirme l'identité de Jésus. Il n'est pas juste un prophète, pas juste un homme bon. Il est le Fils unique et bien-aimé de Dieu. Cette approbation divine lance officiellement le ministère de Jésus. Ce chapitre 3 est donc un pont extraordinaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, le dernier et le plus grand des prophètes, passe le relais à Jésus. Le temps de la préparation est terminé. Le temps de l'accomplissement commence. L'appel à la repentance de Jean résonne encore aujourd'hui, nous invitant à préparer le chemin du Seigneur dans nos propres vies. Et la scène du baptême nous révèle l'humilité de notre Sauveur et la gloire de sa véritable identité. Fils bien-aimé de Dieu, oint de l'Esprit pour nous sauver. Merci beaucoup d'avoir exploré ce passage puissant avec moi aujourd'hui. J'espère que cette étude vous a éclairé et encouragé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager vos réflexions dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt